On aimerait bien aussi qu'il y ait une réflexion sur quels outils, quels usages, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, parce que nous, on voit arriver les générations d'outils et des engouements pour chaque nouvel outil. Donc, sur la gestion documentaire, il y a 18 ans, c'était Documentum, il y a 10 ans, c'était SharePoint, depuis 2 ans, c'est effectivement le RSE. Et pour moi, ce n'est pas les mêmes usages, mais on n'arrive pas à avoir une réflexion un peu cohérente sur ça. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans ce qui remplace mes documents, qui est le OneDrive, donc qui est votre espace cloud de documents personnels, c'est très pratique pour partager du document, comme dans Box, Dropbox. Vous faites un clic droit, partagez avec, vous mettez le nom de la personne, je lui partage en lecture, en écriture, je clique, c'est bon. Il a un mail avec un lien, il clique sur le document, il le voit, ou il peut le modifier en écriture, c'est super pratique, j'ai plus à lui envoyer un mail, il modifie, il me renvoie le mail et tout. Super. Sauf que la personne qui fait ça pendant 5-10 ans et qui a partagé plein de documents avec plein de personnes le jour où elle quitte l'entreprise, son compte est fermé. Et tous ceux qui avaient accès à des dizaines de documents à droite à gauche, ils n'ont accès à plus rien. Et si on n'a pas anticipé ça, et si on n'a pas dit, attention, il faut qu'avant de partir, on a une procédure qui dit justement la documentation, vérifiez ce que vous avez partagé, avec qui, mettez-les dans des espaces partagés, créez des espaces Teams, Yammer, ou ce que vous voulez pour pouvoir partager. Si les gens n'acquièrent pas ce réflexe-là, on va se retrouver avec tout à coup, quelqu'un part, et boum, on n'a plus rien. Après, on a une gestion qui est différente, on a une gestion par tag. On peut mettre des tags, on peut déjà, les utilisateurs, on peut leur demander, les forcer à faire cet exercice-là, en fait, et d'avoir déjà de leur soumettre en fait ces tags. Donc déjà, ce qu'on utilisait dans la pré-classification en fait d'un document. C'est pas natif, hein, donc il faut à un moment donné les former, les sensibiliser. Tiens, vous avez fait ce document, c'est quoi? C'est un document peut-être sur la sensibilité. Est-ce que c'est un document entreprise? Est-ce que c'est un document de travail uniquement entre un petit groupe?